Docteur Djimi, on vous voit souvent, les tradipraticiens, de façon générale, mais vous aussi, vous enlevez des sortes de choses sur des gens, vous tirez la peau, vous enlevez des choses. Vraiment, y a-t-il une fiction derrière ça ou bien c'est la réalité? On enlève des cadenas, des morceaux de verre, des boucles, des choses comme ça, des fils attachés. Comment ça se retrouve dans l'homme? Monsieur Moussima, c'est une parenthèse. Vous touchez un point sensible. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nos populations ignorent les réalités vraies de la Terre. Beaucoup de personnes, quand on retire certaines choses, ils disent non, c'est pas normal, c'est pas. Mais ça a fait comment pour entrer sur moi? Mais attends, l'Africain est devenu un genre. Moi, je ne comprends pas. Il pense que la vie, c'est un jeu, c'est un centre de jeu. Mais il dit ça. Mais il ne peut pas se poser la question, comment se fait-il que leurs portes sont fermées et il fait des rêves, des mauvais rêves, on vient appuyer son cou, il se lève, il sent comment la partie faisait mal. La porte était fermée, non, il ne passait pas où? Mais pourquoi, quand on retire quelque chose sur le corps, c'est une surprise pour eux? Mais ça veut dire qu'on refuse de réfléchir. Pour nous, nous ne sommes pas habitués. On se dit, parfois on regarde vos mains, on se dit peut-être c'est vous qui avez ça sur la main et puis vous voulez nous... Mais monsieur Moussima, vous savez, d'autres ont toujours pensé, mais je pense que monsieur Lachigui, qui se trouve de l'autre côté, il a vu le film, parce que d'autres, je l'ai fait devant lui, et il a vu les mains n'avaient rien, il a vu, j'ai retiré, il était surpris. Donc, c'est pour dire que l'Afrique, nous ne nous comportons pas, l'œil nu ne peut pas tout voir. Les capacités mystiques détectent. J'ai pris un petit exemple. Tu as fermé ta porte. Tu dors. Le sorcier entre chez toi, dans la maison. Il t'appuie le cou, il tord ton pied. Tu vois dans les rêves comment on est en train de tordre ton pied. Ça fait mal, ça fait mal. Tu sautes. Après, tu n'arrives plus à marcher avec le même pied. Ça te fait mal. Mais beaucoup, on a vécu des rêves après ressentent directement parce que quand le sorcier est arrivé, quand lui est trop menacé, de fois, ses ancêtres l'ont réveillé, ses sociétés. D'autres n'ont même pas la chance. Ça lui torture. Après le lendemain, sans seulement comme on lui a peut-être donné une nourriture de nuit. Il a mangé, il a mangé. Le lendemain, il commence à souffrir. C'est cette faille-là que l'Africain refuse de comprendre. Mais il a donc fait comment alors que la porte est fermée? C'est la même manière qu'on prend tout ce qui se retrouve dans la nature, un morceau de bois, on peut prendre même le caillou, n'importe quoi, l'os, n'importe quoi qui se retrouve dans la nature, on complique ça, on met dans ton corps. On met à tête, tu passes, ça te prend. On peut venir dans la nuit, les sorciers viennent, il met dans ton corps, ça reste. N'importe, il transmet ça, il met dans ton corps dans le sens dont il veut. Donc tout ce qui se retrouve dans la nature, on peut prendre, on complique, on met dans ton corps. Qu'on peut compliquer, on met dans ta maison. Qu'on peut compliquer, on met dans ton lieu de service. Qu'on peut compliquer, on met dans n'importe où qu'on veut. Les sorciers le font. Voilà ce que l'Africain doit comprendre. Ce sont les réalités de la nature. S'ils veulent voir, comme ils sont les tomates, ils veulent me voir avec les yeux là. L'œil nu là, c'est vide, il n'y a rien. Il y a des choses que vous n'allez jamais voir. Mais elles existent.